Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pagan Fact. Aujourd'hui, nous partons sur un deuxième épisode sur ma bibliothèque de sorcières et pour cela, je vais vous parler des livres de développement personnel. Comme vous le savez maintenant, je suis libraire et j'adore parler de mes petites découvertes littéraires et comme vous avez beaucoup apprécié le premier volume, j'ai décidé d'en faire un second, mais j'ai pas encore lu assez de livres sur la sorcellerie pour faire vraiment une partie 2 qui suit la première, donc on va un petit peu s'éloigner du sujet, mais quand même en restant plus ou moins dans la même vague avec les livres de développement personnel. C'est parti ? Bon, je pense que c'est pas la peine de vous présenter les accords Toltec, le pouvoir du moment présent ou l'alchimiste de Paulo Coelho. Ça, c'est inclus, tout le monde les connaît. Ou du moins, si vous ne les connaissez pas déjà, alors c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à les lire tout de suite. Moi, je vais essayer de vous présenter des livres peut-être moins connus ou alors qui méritent que l'on s'attarde un peu dessus. Et qui font tout autant du bien que ceux que j'ai cités. Les livres de développement personnel, ce sont des livres qui nous aident à améliorer notre qualité de vie. On y apprend des leçons qui font du bien. Et ces petites leçons, dans l'idéal, devraient devenir des habitudes. Après, si vous voulez une partie 2 avec les grands classiques comme les accords Toltec ou le pouvoir du moment présent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et dans ce cas-là, on le fera quand même. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter des petites pépites qui ne sont pas forcément mises en avant chez nos amis les libraires. Alors c'est parti pour ma petite sélection. Donc le premier, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Je partageais déjà cette façon de faire et de penser, donc du coup ce livre m'a plutôt conforté dans mes idées. Tout comme lui, j'aime pas rester inactive. J'essaye d'allier le travail avec la lecture, l'écriture et toutes mes activités. De toujours faire plus d'exploration, de balades, de découvertes, d'expériences. Fabien nous explique qu'il est important de toujours faire de nouvelles choses, de toujours aller au bout de ses activités, de ses projets, tout en réussissant à bien s'organiser pour pouvoir faire nos tâches ménagères, aller au travail, bref, allier tous les moments qui sont importants dans une journée et dans une vie de façon à ne perdre aucune seconde. Ce livre donne plein de trucs et astuces pour rentabiliser au mieux possible son temps. Avec lui, vous ne perdrez plus une seule seconde. Et il nous fait pas mal réfléchir sur notre mode de vie. Par exemple, notre première action le matin. Est-ce que vous commencez la journée en regardant les notifs de votre téléphone portable? Si c'est le cas, alors je pense que vous avez besoin de ce livre. Grâce à lui, vous irez au bout de vos projets et vous arrêterez de procrastiner. Ah non, mais... Moi, je reste ici. Pas question de quitter mon cul-de-sac pour des broutilles. D'abord, j'ai découvert que si on sait attendre, les choses finissent par arriver toutes seules. Le second ouvrage, c'est Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier. Beaucoup d'entre nous ont un sage chez eux sans même le savoir. On a tellement à apprendre de nos compagnons poilus. Ils sont si zen et ne jugent pas. Ils aiment sans retenue et seulement par envie. Dans ce livre, pour l'instant en 2 volumes, vous retrouverez tous les points sur lesquels les chats nous surpassent. Et ce qu'on aurait à apprendre d'eux. Les chats savent vivre le moment présent. Ils ont confiance en eux. Ils sont curieux et ouverts au monde. Et ils savent ce qu'ils veulent. Du moins la plupart du temps. Bref, nous avons beaucoup à apprendre de nos chats. Et grâce à ces livres, tout est mis en évidence. C'est une approche originale et attendrissante du développement personnel. En troisième, je voulais vous présenter Hypersensible et heureux. Si vous n'êtes pas particulièrement hypersensible, vous allez avoir envie de passer à la suite. Et pourtant, vous avez certainement une personne hypersensible dans votre entourage. Et si les hypersensibles étaient un petit peu mieux reconnus, ça irait grandement mieux pour eux. Les hypersensibles, ce sont des gens qui pensent trop, au point de se faire des insomnies. Ce sont des gens qui se mettent en PLS quand ils pensent à des sujets dramatiques comme l'écologie, ou aux drames mondiaux comme la famine. Parce qu'ils réalisent à quel point ils sont petits, à quel point ils sont impuissants face à ces drames. C'est des gens qui ont la larme facile, et qui entendent souvent « t'es beaucoup trop sensible ». Et c'est une communauté beaucoup plus importante que ce qu'on croit. Si vous en faites partie et que vous avez encore du mal à le comprendre ou à l'accepter, ce livre, il est vraiment bien. Moi, depuis que je l'ai lu lui et plein d'autres choses, j'ai compris qu'être hypersensible, c'est avant tout être connecté au monde. D'être connecté à la nature et aux autres beaucoup plus fort. Du coup, aimer beaucoup plus fort, ressentir les douleurs beaucoup plus fort. Et au final, quand on sait un petit peu l'apprivoiser, le comprendre, c'est plus un défaut, c'est un super pouvoir. Un jour, je ferai une vidéo sur le sujet parce que je pense que c'est important que de plus en plus de personnes en parlent, qu'on se montre enfin au grand jour et qu'on puisse former une communauté soudée et montrer aux gens que non, on n'est pas juste trop sensible. Ensuite, j'ai choisi C'est pas si compliqué de Laurie Pester. Et oui, c'est la Laurie qui chantait. Enfin, qui chante toujours, mais voilà, c'est Laurie. Si vous n'avez aucune base en développement personnel, son livre, il est parfait. C'est une vraie porte d'entrée. Elle reprend tout, point par point, la base de la base. Et il y a plein d'idées de lecture. Elle s'appuie sur ses propres expériences et ses propres lectures pour nous faire des petits résumés de tous les petits points importants en développement personnel.
Et elle nous apprend surtout, et c'est un petit peu évident venant d'elle, la positive attitude. Après, si vous avez déjà lu les accords Toltec, le pouvoir du moment présent, l'alchimiste, le petit prince, tous ces trucs-là, c'est peut-être pas la peine de lire son livre. Ou alors, ça peut vous faire une petite remise en tête de tous ces grands classiques. Après, ça se lit très vite, 1 ou 2 soirées et c'est réglé. Et on revoit la visualisation, le lâcher-prise, la loi de l'attraction, la confiance en soi. Donc ça ne peut faire que du bien. À défaut de vous parler de l'alchimiste, je vais vous parler du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Parce que c'est mon tout premier, en fait. C'est une voyante qui me l'a offert quand j'avais 13 ans. Elle m'a dit que je faisais partie de ces fameux guerriers de la lumière. Et elle m'a dit pas mal d'autres choses sur ma vie qui se sont toutes avérées vraies. À cet âge-là, je n'avais pas tout saisi, et encore moins ces histoires de guerriers de la lumière. Mais quelques années plus tard, alors que je triais ma bibliothèque, je suis retombée sur ce livre, je l'ai dépoussiéré et je l'ai enfin lu. Et à l'époque, ça m'a vraiment mis une claque de maturité. Je devais avoir 15 ou 16 ans et ça m'a vraiment aidé à comprendre plein de choses sur moi-même et sur l'univers et ma place dans l'univers. Alors même si aujourd'hui je continue de me demander quelle est ma place sur ce drôle de caillou perdu dans l'espace, comme le dit un de mes groupes que j'adore, ce livre m'a quand même beaucoup aidé. Et je pense que parmi mes abonnés, beaucoup sont des guerriers de la lumière. Si vous êtes ici, si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. Alors si un jour vous allez chercher du Paulo Coelho dans une librairie, ne vous contentez pas de l'alchimiste. Prenez les guerriers de la lumière. Ensuite, c'est difficile de ne pas vous parler d'un de mes auteurs préférés, Bernard Werber, et son livre du voyage. Ce livre, c'est une méditation les yeux ouverts. Et il existe aussi en version audio. Mais moi, je suis plus concentrée quand je lis. Mais après, faites comme vous le sentez. Il faut le lire d'une traite. Et on est guidé par le livre lui-même, qui parle au lecteur. C'est un vrai voyage initiatique. Une expérience à faire. Après, si vous voulez aller plus loin, il faut absolument assister au spectacle de l'auteur où il fait des méditations guidées. C'est absolument extraordinaire. Mais ce livre, c'est un peu la base. Et franchement, ça prend très peu de temps, c'est écrit très très gros à l'intérieur, et c'est génial, c'est une expérience mystique vraiment intéressante. Ensuite, un autre auteur que j'aime beaucoup, Frédéric Lenoir, dans son petit traité des vies antérieures. C'est difficile de faire une vidéo de développement personnel sans parler de Frédéric Lenoir quand même. Et ce livre, comme il le dit lui-même, c'est le plus accessible. Tout y est pour commencer. La confiance, le lâcher-prise, la guérison intérieure, le pardon, le deuil, la connaissance de soi et des autres, l'amour de soi et des autres, et vivre le moment présent. Bref, c'est un peu une bible du développement personnel. Ça se lit très vite, c'est très joli, il a des façons de formuler ses phrases qui sont très très agréables à lire. Donc vraiment, si vous voulez un auteur sympa en développement personnel, Frédéric Lenoir. Et pour terminer, la maman de Harry Potter. Parce que J.K. Rowling, elle n'a pas fini de mettre de la magie dans notre vie, mais maintenant elle le fait différemment. Ce livre, c'est à la base un discours en fait. C'est un discours qu'elle a dit devant des étudiants et ça a tellement plu qu'elle l'a transformé en livre, La meilleure des vies. Je l'ai lu pendant une période où j'étais pas bien. Je sortais des études, je trouvais pas de boulot en lien avec mes études, je trouvais pas de boulot tout court même. Je faisais des petits boulots dans la vente qui correspondaient pas forcément à ce que j'avais envie de faire toute ma vie. Du coup, je me sentais un peu mal, un petit peu nulle en fait. Et ce livre m'a vraiment aidée. Je l'ai lu d'une traite un jour où je broyais du noir. Et à la fin, je me suis sentie mieux. Je me suis dit, allez, on va aller de l'avant. Je vais trouver un boulot qui me plaît. Je vais faire quelque chose de cool de ma vie. Et même si je trouve rien en rapport avec mes études en anthropologie, je vais en faire quelque chose de sympa. Je vais écrire des vidéos pour YouTube, je vais écrire des livres. Et je vais quand même réussir à me servir de tout ce que j'ai acquis pour faire du positif dans ma vie. Donc voilà, ce livre qui se lit très très vite, je pense qu'il peut vous booster en fait. Vous n'allez pas avoir des techniques sur le long terme, mais par contre si vous avez un petit coup de mou, lui, il pourra arriver au moment propice. En fait, il nous aide à voir plus loin que nos tracas. Il nous donne l'impulsion pour essayer de réaliser nos rêves. Il se lit en 1 heure, c'est un antidépresseur rapide et efficace. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo de Bibliothèque de sorcières vous aura plu. Alors c'est vrai que c'est pas des livres sur la sorcellerie, mais le développement personnel c'est super important dans la sorcellerie et vous allez le comprendre au fur et à mesure que vous regarderez les vidéos sur la chaîne. En attendant, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire et surtout abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils littéraires ou alors pour d'autres aventures en lien avec la sorcellerie. Salut!